Bonjour et bienvenue, chers amis, pour le message du tarot. Vous avez ici la première maison en astrologie qui vibre pour vous et notamment vous avez le signe des Gémeaux. Alors, il y a cette idée d'unité de soi qui est très très présente et qui vibre énormément. Parce qu'en plus, en Tao, vous avez la vérité intérieure. Cette vérité intérieure, vous avez deux bâtons qui vous invitent à prendre une décision, à vraiment décider en fonction de ce quelque chose qui vibre en vous. Vous avez ensuite la beauté de ce qui est petit et vous avez le 6 de coupe. C'est lié à votre enfance. Il y a la beauté de ce qui est petit, c'est-à-dire vous allez découvrir une vérité qui va vous demander de revenir, 9 de denier, de revenir sur quelque chose qui est déjà passé, mais en même temps qui va vous faciliter la tâche pour vous libérer d'une méfiance et qui va vous permettre en fait de progresser, d'avancer, d'être dans le mouvement. Il y a beaucoup cette idée de associer l'esprit et l'âme, d'associer le visible et l'invisible, d'associer le cœur et le corps, d'associer il y a cette unité parce que là les Gémeaux justement nous parlent d'une séparation. Est-ce que c'est une séparation intérieure? Est-ce que c'est une séparation extérieure? Mais en fait, par une unité intérieure, en vous-même, vous allez pouvoir sortir d'une stagnation. Vous allez pouvoir sortir de quelque chose qui a été très très long en fait et qui vous a... Oui, non, ça vibre vraiment la séparation extérieure. Et pour retrouver l'unité, la fusion, la réunion ne peut se faire que par une unité intérieure. Il faut déjà commencer par l'unité du soi. Et après cette unité du soi, vous pouvez éventuellement envisager une unité à l'extérieur, une réunion à l'extérieur. Vous avez le monde. Oui, il faut en finir avec la séparation intérieure. Il y a un conflit en vous, un conflit qui est très très profond, un conflit qui vous a conduit à la séparation. Il y a eu beaucoup de doutes ici. Et en fait, c'est une séparation et c'est ce que vibre aussi la beauté de ce qui est petit. Il y a vraiment cette séparation extérieure qui est la conséquence d'une séparation à l'intérieur de soi, entre l'esprit et l'âme, entre le cœur et le corps. Comme si le corps ne voulait pas obéir au cœur. Vous avez l'empereur. Il y a trop d'autorité. Il y a trop de discipline, de autocensure, d'autodiscipline. On s'écoute pas assez. On s'entend pas assez. 9 de bâton. C'est pas quelque chose qui est simple. Il y a ici beaucoup de méfiance pour vous. Vous vous méfiez pas des autres, vous vous méfiez de vous-même. Vous vous méfiez de ce que vous pourriez faire. Vous vous méfiez de ce que vous pourriez décider. Vous vous méfiez de ce désir qui pourrait vous amener à faire ce premier pas que vous ne voulez pas faire. Non, vous voulez pas faire. Ensuite, on a le 6 de bâton. Les deux arcanes ici, que ce soit le 6 de bâton ou le 9 de denier, vibrent la nécessité de l'unité de soi. S-O-I. À l'intérieur de vous, il y a quelque chose à unir. Vous ne pouvez pas arriver à la réunion, union extérieure, tant qu'il y a quelque chose en vous qui ne sait pas, alors j'ai le mot guérison, tant que ça n'a pas été guéri, soigné. Parce qu'il y a une division en vous qui est très importante. 5 de bâton. D'épée, pardon. 5 d'épée, qui nous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui n'est pas terminé pour vous. Vous n'avez pas fini quelque chose là. Et c'est ce manque de fin, c'est-à-dire cette non-finitude, et c'est ce que vous avez avec le monde là, il y a quelque chose qui n'est pas fini. Et le fait de ne pas être allé au bout d'une situation vous a partagé, vous a ramené dans le doute, vous a ramené dans quelque chose qui est très compliqué. 10 de denier. Vous avez été empêché ici. Vraiment empêché par des personnes autour de vous à cette union, cette réunion. Est-ce que les gens ne vous ont pas raconté des bêtises? Est-ce que vous n'avez pas écouté des gens
en fait, qui n'avaient pas raison et qui vous ont amené à douter de la relation, à douter de l'autre, à douter de vous, surtout. Vous avez le 10 de coupe. C'est le retour à l'enfance. Vraiment, ça vient de votre enfance. Il y a quelque chose à travailler par rapport à votre enfance. Il y a quelque chose ici qui a été, oui, il y a quelque chose qui vous a été enlevé quand vous étiez petit. Il y a quelque chose qui vous a été dérobé. En tout cas, c'est le sentiment que vous avez eu, vous. On vous a pris quelque chose, mais en fait, on n'a pas été franc, on n'a pas été honnête. Et là, vous allez devoir, vous, réparer quelque chose dans votre cœur pour sortir, parce que cette énergie, elle est toujours présente, hein. Même si ça s'est passé quand vous étiez tout petit, même si vous avez 50 ans, c'est une énergie qui, à l'intérieur, est encore présente. Ce qui fait que, il y a cette séparation. Vous avez le jugement. Une transformation intérieure est fondamentale et nécessaire si vous voulez faire votre premier pas, si vous voulez faire ici cette décision, si vous voulez avancer. Vous devez transformer quelque chose en vous et cette transformation passe par la guérison et le soin. Vous avez la reine de bâton. La reine de bâton. Ah, il y a beaucoup d'intuition là. Ce que ça vibre, c'est l'intuition. Ça vibre l'équilibre. Mais l'équilibre lié à l'estime de soi. Ce qu'on vous a dérobé ici, ce qu'on vous a pris ici, c'est comme si on vous avait coupé les ailes. On vous a limité dans votre propre évolution. On vous a coupé les ailes dans votre capacité d'agir. C'est pour ça que vous osez pas faire ce premier pas. On vous a coupé dans votre estime de vous-même, dans votre confiance en soi. 10 de bâton. Ben oui, c'est lourd. C'est très très lourd là. Oh là là, c'est lourd. Ce 5 de bâton, d'épée. Le soleil. Il faut prendre conscience. Il y a vraiment la nécessité de prendre conscience de quelque chose, de la lourdeur de ce passé. Ce passé est très très lourd. Oh là là. Oh là là. Alors on va mettre ce 10 de bâton. As de bâton. Super. Super. Je crois que vous êtes prêts. Là, avec la transformation qui arrive vers vous, vous êtes prêts à justement regarder les choses en face. Et c'est ça qui va vous permettre de libérer cet enfant qui est prisonnier. Il y a vraiment votre enfant intérieur qui est prisonnier de ce passé. Vous avez oui, il est prisonnier, 4 de denier, il est prisonnier du passé. Il est prisonnier de mais c'est vraiment à la racine. Vous avez été coupé dans votre élan. C'est comme si on vous avait coupé les ailes, là. En tout cas, c'est ça qui ressort. Avec le monde de deux coupes. L'union, je vous le répète, parce que c'est ça qui vibre. L'union à l'extérieur n'est possible que quand vous allez libérer l'enfant intérieur qui est prisonnier de quelque chose ici qui est énergétiquement compliqué. Et comme si on se moque de vous, là. On s'est moqué de vous. On s'est moqué de vous. Et ça vous a, mais, atteint, mais 4 de bâton. 4 de bâton. Ça vous a complètement scié sur place. Ça vous a complètement enlevé toute confiance en vous. Justement. La reine de coupe. Il faut soigner ça. Ce jugement. On a l'as de denier. Vous allez avoir l'opportunité dans la matière, justement, de transformer cette situation, de vous débarrasser de cette énergie. Voilà. C'est exactement ça. Le diable. On sent qu'il y a quelque chose qui vous colle à la peau. Il y a une énergie toxique qui vous colle à la peau, littéralement parlant. Donc, il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser. Oui, c'est ça qu'on est en train de nous dire. Oui, il faut s'en débarrasser. Deux coupes. C'est quoi ces deux coupes? Oh, c'est une très belle relation. Ah oui, c'est une relation très riche, très florissante. Et ben voilà. Le roi de coupe, c'est quelque chose de très beau pour vous. Mais vous ne pouvez pas aller vers cette relation tant que vous n'avez pas réparé quelque chose en vous. Il y a cette énergie du passé là qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'être en accord avec vous-même. Oui, ça il faut quitter cette autorité, ce quelque chose. Il y a vraiment quelque chose ici qui vous a scié sur place et vous pouvez pas avancer, vous pouvez pas progresser. Et vous avez ce vide en vous.
C'est ce qu'on sent là. On sent un vide. Ça crée en vous un vide, un manque à 10 de bâton. Un manque qui est très très lourd, ce manque, très très lourd. Je vais mettre un autre arcane sur ce 8 de coupe parce que c'est comme ça que ça vibre. Et donc, j'écoute les cartes. 6. Il y a encore cette idée quitter. Il y a encore cette idée. Alors, est-ce qu'on vous a quitté? Est-ce que quelque chose ici? Parce que vous aviez l'impression ici qu'on se moque de vous. Pourquoi vous aviez cette impression? Parce qu'on vous a abandonné. Vous avez une forte blessure d'abandon là qui vibre. Oui, une forte blessure d'abandon. Alors, là justement sur ce casque de bâton. Ah, tu m'étonnes. 3 d'épée. Ah mais écoutez, c'est vraiment impressionnant. On a détruit cet enfant intérieur, cette joie en vous. Vraiment, ça vient de l'extérieur. Est-ce que c'est des parents? Est-ce que c'est des adultes autour de vous? Mais ça, c'est quand vous étiez tout petit. Vraiment. C'est une blessure d'enfance, là, qui vibre. Alors, il faut de la sagesse, là, pour aller éclairer, pour mettre en lumière quelque chose. Et c'est seulement en mettant en lumière cette blessure d'abandon, que vous allez pouvoir, en fait, extérioriser, manifester ce départ qui est sorti 2 fois là. Oui, il y a quelque chose à quitter. Quelqu'un qui était peut-être trop autoritaire, là. 3 de bâton. Vous allez pouvoir laisser derrière vous, super, le monde. Oui, c'est ce qu'on avait là. C'est ce qu'on avait là. Le monde nous dit que vous allez pouvoir laisser derrière vous justement cette autorité, cette méfiance. En fait, à l'intérieur de vous, parce que tout se passe à l'intérieur. Avec cette ermite, il y a cette idée-là. Tout se passe à l'intérieur. Mais il y a une transformation en vous. Waouh, c'est 2 coupes comme il a sauté. Et c'est là que vous allez avoir une magnifique opportunité d'union, de réunion. 2 de bâton. Vous allez faire votre choix. Oui, vous allez faire votre choix. On va vous offrir un beau choix là. Mais il faut quand même travailler sur quelque chose. Et oui, il faut 4 de denier. Il y a quelque chose à lâcher là, à soigner. Et ça vibre énormément la blessure d'abandon. Pas de rejet, d'abandon. 9 de denier. Vous vous êtes senti laissé seul. On vous a abandonné, on vous a laissé seul. Et vous étiez pas du tout confortable. Pas du tout confortable. Ça vous a effrayé. Ça a éveillé en vous une telle méfiance qu'elle vibre avec une telle intensité que je peux plus respirer là. Waouh, 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 waouh. Ok. On va mettre encore une sur l'étoile. Très très bien. La mort. Cette peur. J'ai envie de pleurer là. Wow. Ok. Alors, je me calme. 2 d'épée. Oh, c'est dur. Oh là là, c'est dur. Oh mon Dieu, c'est dur. Il y a cette idée de supplication. Oh là là. En tout cas, ce qu'il faut que vous entendiez, j'ai du mal à parler parce que mon souffle est coupé. Ok. En fait, là, vous avez cette possibilité de laisser mourir justement cette peur. En fait, on vous a rien expliqué, on vous a rien dit, on vous a rien raconté. Vous êtes resté sans explication. Et ça vous a beaucoup effrayé. Et là, il y aura des compréhensions qui vont vous conduire justement à la guérison. Vous avez le 9 de denier. As de denier, 9 de denier, 10 de denier. Là, ça veut dire que vous revenez vers l'harmonie. Oui, il y a un changement qui est en train de s'impulser pour vous. Oui, il y a un changement qui va être très fort, très puissant. À mon avis, ça va pas être une mince affaire pour vous. Mais en même temps, ça va vous libérer. Oui, ça va vous libérer. 3 de denier. Et il y a encore cette idée que il y a un homme là qui va vous aider. En tout cas, c'est comme ça que ça vibre. Il y a un homme qui va vous aider, qui va vous guider à sortir de ce 10 d'épée. Oh, non, mais c'est vraiment très particulier comme message. Et avec l'as de bâton,
avec l'as de bâton, le monde. Super. Vous allez avoir l'opportunité vraiment d'en finir avec une situation lourde. Et ça va se passer très vite. Ça va se passer très, 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 très vite. Je vais prendre l'oracle de la triade parce que je sens que j'ai besoin de vous dire autre chose. Alors, que dois-je dire dans cette vidéo? L'ordre. On va rétablir l'ordre. Et surtout, moi, qu'on me dit, on va vous rendre vos ailes. On va vous rendre vos ailes. En deux decks, mutation, transformation. On vous rend ce qu'on vous a pris. On vous rend ce qu'on vous a pris. Alors là, on en a deux. La pénitence delta. Vous allez être guidé pour sortir. Ça, c'est quelque chose qui a duré des décennies. C'est très particulier comme message. J'espère sincèrement que ça ne vibre pas avec tout le monde parce que c'est une émotion et une énergie très puissante et très forte. Et là, on vous dit que vous allez être guidé pour sortir de ce moment de pénitence, de ce moment, voilà. Je vous dis, il y a la bénédiction, très très bien. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé pour déconstruire, pour défaire, pour vous défaire de cette situation qui est vraiment, vraiment difficile. Sincèrement, moi je ne suis à distance et je suis très, très loin de ce que vous pouvez vivre à l'intérieur. Mais là, ça coupe au niveau de la poitrine tellement ça fait mal. C'est vraiment une douleur poignante. Mensonge. On sent qu'on vous a pas dit quelque chose. Et vous êtes l'âme. Votre âme a été blessée. Votre âme s'est sentie abandonnée. Oh, j'ai encore envie de pleurer. Ah, alors, avec le mensonge. Ah, et oui. Voilà. Ça vous a mis à l'épreuve. Vraiment une épreuve. Oui. Une épreuve qui vous a conduit à ne plus être vous. En fait, vous êtes devenu quelqu'un que vous n'auriez jamais dû être, si vous voulez. C'est-à-dire, tout provient de là. Tout ce que vous avez vécu provient de là. Provient de cette épreuve qui, en fait, débute dans le fait qu'on vous a pas expliqué. Quelque chose qui était très douloureux et très souffrant. Et après, en fait, ça vous a coupé de vous-même. Oui, ça vous a coupé de vous-même. Le temps. Il est venu le temps. Le temps va vous permettre de guérir et de transformer les choses et de dépasser cette adversité. Oui, de dépasser cette adversité. Allez, encore un conseil. Parce que c'est tellement douloureux que je ne peux pas vous quitter comme ça. Alors, conseil. Projection. C'est encore cette idée d'unité. Enfant. Oui, projection. Retrouvez l'unité avec votre enfant intérieur. En fait, il faut le réintégrer en vous. Naissance. Il n'y a pas de fatalité. Vous pouvez sortir de l'enfermement. Il vous faut cette énergie féminine pour le faire. C'est lié à votre famille. Mais on le sent depuis le début. Je voulais pas le dire et je ne pouvais pas le dire. Et il y a une qui est restée toute seule. Hors de deck et je me suis rendu compte qu'après, il y a marqué voyage. Tout ça vous prépare pour quelque chose de très bon et très grand. Par cette compréhension, par cette unité que vous allez avoir avec vous-même, avec cet enfant intérieur qui a été abandonné, à qui on a coupé les ailes, je ne sais pas pourquoi, je vous le dis, je vous livre les messages tels qu'ils arrivent. Gardez tout votre discernement, bien évidemment, dans cette situation-là. Vous seul êtes capable d'interpréter. Moi, je vous livre ce que je reçois. Ce que je reçois, c'est que vous avez été quelque part abandonné. Il y a beaucoup de colère, en fait. C'est pour ça que vous aviez l'empereur. Il y a trop d'autorité. Une autorité, en fait, mal placée. Vraiment très mal placée. Une autorité qui est autoritariste. On ne vous a pas laissé vous amuser. On n'a pas laissé cet enfant intérieur prendre son envol, sa mesure, exprimer quelque chose qui est en lui.
J'ai l'impression qu'on vous a enfermé dans quelque chose que vous n'êtes pas. Que vous n'êtes pas. Que vous n'êtes pas. Incroyable. Voyage. Vous voyez? Un moment de guérison, et comme tout moment de guérison, un moment de bilan, mais vous allez retrouver votre enfant intérieur là. Ouf, je peux respirer. Merci de votre visite. Je vous souhaite tout le courage et je vous envoie toute l'énergie positive pour que vous puissiez guérir votre cœur et votre enfant intérieur. Et je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages.